Je me tiens ici pour vous informer que c'est depuis le 16 mai 2026 qu'un cas a été déclaré ici à Goma de la maladie à virus Ebola par son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Nord Kivu. En date du 19 mai, un autre cas a été déclaré en province du Sud Kivu. Il s'agit d'une souche Bundibudio du virus Ebola. Cette épidémie est la 17e que connaît la République démocratique du Congo et la 4e pour la province du Nord Kivu. La maladie à virus Ebola est une maladie très dangereuse, hautement contagieuse et à létalité élevée. Elle se transmet par le contact direct avec les liquides biologiques d'une personne malade ou décédée de la maladie, ainsi qu'avec des animaux infectés ou retrouvés morts. Il faut se dire qu'en province du Nord Kivu, depuis le déclenchement de la riposte, on a enregistré un cas probable, ça signifie les cas décédés qui avaient été enterrés, et autour de ces cas probables, des cas contacts ont été identifiés, et dans ces cas contacts, un cas confirmé a été confirmé. Il faut se dire qu'autour de ces cas confirmés, à ce jour, nous avons 255 cas contacts. Parmi les contacts, il faut se dire que nous avons des cas à risque élevé et des cas à risque faible. Pour les cas probables, on avait 221 cas contacts. Parmi les 221 cas contacts, 48 c'était des cas à risque élevé et 173 à risque faible. Parmi les 48 cas contacts à risque élevé, un cas a été confirmé positif. C'est le cas qui a été déclaré ici en province du Nord Kivu. Autour de ces cas confirmés, il y avait 38 cas contacts. Parmi les 38 cas contacts, 22 avaient les risques élevés et 16 à risque faible. Il faut se dire que tous ont été prélevés et le résultat s'est révélé négatif. À ce jour, il y a des mesures de prévention. Il n'y a pas un traitement pour le moment, ni le vaccin, mais nous devons miser sur la prévention. Aussitôt déclenché la riposte, on a installé les points d'eau pour le lavage des mains avec l'eau propre et le savon à tous les points d'entrée et tous les points de sortie. Immédiatement, on a commencé à ériger les sites maintenant de quarantaine. Il faut dire, aujourd'hui je profite pour informer à notre population qu'ils ne doivent pas voir les sites de quarantaine comme une punition, mais c'est un moyen qui va nous aider pour faire quoi? Pour faire face à la propagation de cette maladie. Tout cas en provenance de l'Ituri ou des zones où il y a eu des cas, arrivés ici, nous devons les mettre en quarantaine pendant 21 jours. Pendant les 21 jours, nous allons suivre ces cas. En suivant ces cas, s'ils présentent des signes, on va prélever et envoyer les échantillons au laboratoire pour confirmer. Mais même si ça se révèle négatif,
Au bout de 48 heures, on va reprendre encore le prélèvement pour confirmer ou bien pour infirmer la positivité de ces cas. Actuellement, nous avons un centre de traitement et un centre aussi de prise en charge des cas suspects. Pour la province du Nord Kivu, nous avons l'hôpital provincial qui a été aménagé. C'est un site qu'on a utilisé lors des épidémies précédentes et actuellement c'est aménagé avec l'appui des partenaires. Tout cas confirmé seront envoyés à l'hôpital provincial pour la prise en charge. Tandis que pour les cas suspects, nous avons l'hôpital de Kéchero. Les gens vont se poser des questions, est-ce qu'il n'y a pas de risque pour d'autres malades? Il faut se dire que ce sont des sites complètement séparés avec l'hôpital, il n'y a pas de risque. Et actuellement, les sites de Kanyaruchinya, à partir de demain, c'est fonctionnel. Et comme c'est fonctionnel, même si les barrières ont été fermées, les cas qui sont à Ituri ou à Beni, à Bunia, s'ils arrivent à nos douanes, il y a des personnels de santé qui doivent screener ces cas et les envoyer dans les sites de quarantaine. Et dans les sites de quarantaine, ils seront suivis pendant 21 jours. Si, au bout de 21 jours, ils n'ont pas développé les signes en faveur de cette maladie d'Ebola, nous allons les décharger pour se retrouver dans leurs familles respectives. Ils ne font pas qu'ils trouvent ça comme une punition, mais c'est le moyen efficace aussi pour prévenir la propagation de cette épidémie d'Ebola. Comme vous le savez, la santé travaille toujours avec la population, raison pour laquelle nous avons des relais communautaires dans toute la communauté avec qui nous travaillons ensemble. C'est l'occasion de sensibiliser aussi toute la population, les uns et les autres, parce que la riposte est multisectorielle, toutes les couches, la société civile, les relais communautaires et le reste de la population, nous tous, nous devons faire des efforts pour faire face à cette épidémie et sensibiliser ensemble. Et ensemble, nous allons vaincre cette épidémie. Les gens vont poser des questions, pourquoi actuellement il y a des difficultés aussi pour la route Beni-Butembo ici à Goma. On sait que Bunia, c'est l'épicentre et les gens doivent passer là-bas. Actuellement, on a mis des mesures aussi là-bas pour que les gens ne puissent pas aussi entrer directement sans passer dans les sites de quarantaine. Les gens qui rentrent chez eux à Goma, nous devons les mettre en quarantaine. Après 21 jours, on va les décharger pour se retrouver dans leurs ménages respectifs. Chers amis de la presse, c'est une occasion aussi pour vous demander aussi de nous aider pour la sensibilisation de notre population qui a besoin d'une information fiable pour qu'ensemble nous puissions vaincre cette épidémie. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la province du Nord Kivu, que vive la province du Sud Kivu, et ensemble nous allons vaincre cette épidémie. Je vous remercie.